La vallée d'Aro est encore très méconnue, ce qui fait d'elle un réel petit bijou indonésien. Les collines et les formations rocheuses composent un panorama unique. Sur place, tout est verdure, que ce soit les plaines ou les rivières. Ici, des dizaines de chutes d'eau tombent de 80 à 300 mètres d'altitude dans la vallée en contrebas, coupée par la rivière Batanggaro. Bien cachées entre d'impressionnantes falaises orangées, les rizières de la vallée d'Aro forment un paysage superbe et unique. C'est une terre fertile, entourée de pierres de granit colorées pouvant s'élever à 500 mètres de hauteur. Est-ce que tu es contente? Je suis contente. Fatiguée mais contente. Non, c'est magnifique ici. Ouais. Je crois qu'on a trouvé le plus bel endroit qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est magnifique. Il y a un étang pour pêcher. Ah ouais, mais d'accord, ça bouge quand j'arrive. Ouais, franchement. On est dans les La rizières. couleur de la montagne, quoi. Ouais. Ok, on peut parler. Je pense que c'est un des paysages les plus beaux qu'on a vu de tous les pays qu'on a vu. Alors, Ça c'est l'école à mon avis. Bien coloré comme ça. Petit plateau à gauche. Alors on est à Aro, on vallée est d'Aro, à Aro, à la vallée d'Aro. au lieu d'être chez les Mentawai. Parce qu'on a eu un accident de voiture. Tadam. L'inédit. L'inédit, ouais, on s'en serait bien passé. On avait un vol pour aller à Padang et ensuite prendre le bateau le lendemain. À partir de l'île de Samosir, donc Voilà. le lac Toba. Le vol a été avancé, donc on pouvait pas l'attraper parce qu'il n'y avait plus de bateau. La seule solution c'était de faire le trajet par la route, annoncé 16 heures de route le lendemain. Donc on est parti à 7 heures du matin en voiture, le temps de faire la traversée en bateau. Au bout de 18 heures on n'était toujours pas arrivé, parce que c'est le trafic, c'est un enfer en fait. Ouais, la route c'est hyper Les routes, compliqué. c'est pas le trafic, mais c'est des routes de montagne étroites, donc Que des virages. dès qu'il y a un camion on est obligé de le suivre pendant des kilomètres à 20 à l'heure. Donc moyenne, 40 km/h. Voilà, en plus en distance. Il y a 500 km, hein. Ouais. C'est pas, on n'était pas loin de Padang, il restait une demi-heure de route, on s'était endormi et le chauffeur aussi. Et du coup, voilà. On a été réveillé par, il a foncé dans un camion citerne qui était à l'arrêt. Donc on n'a rien eu, donc je pense qu'il roulait vraiment pas vite. Et il a dû s'endormir et lever le pied et la voiture elle a dû ralentir doucement et aller s'encastrer dans le camion. Tout Et l'avant du camion. il était 2h du matin, Ouais. c'est ça? Ouais. On est parti à 7h du mat, il était 2h du matin le lendemain. On s'est réveillé. Vous savez pas où on était. Pas où on était, qu'est-ce qui s'est passé? À l'arrière, à l'avant, dessus, en dessous. Ouais. Le chauffeur, c'est même pas sa faute. Hein. Il était trop choqué. long de trajet, il faut qu'ils en mettent, quitte à payer plus cher et qu'ils mettent 2 chauffeurs. Je pensais, moi, qu'on aurait 2 chauffeurs. Tu vois? Et en fait, un seul, c'est pas suffisant. C'est même pas sa faute. Non, non. Ils disent oui, quoi. Ouais. Nous, on se rend pas compte. Ils disent oui parce que c'est 200 € et que ça doit être énorme chez eux. Oui, Donc, c'est énorme, ils c'est refusent sûr. aucune course. Et, Ah, mais ça se trouve, il a fait 1000 fois en plus, hein, mais oui. c'est que, C'était voilà, on va la savoir. fois Peut-être de que la veille, il a eu une sale journée, ou on ne sait Ouais. pas. Hein. Ou il a pas assez dormi. Ouais. Plus de peur que de mal. Complètement hébété. On est sorti, Ouais. il y avait des Indonésiens qui sont de suite venus, parce que je sais pas, visiblement ils dorment jamais. Il y avait Ouais. une truc ouvert là où ils vendent des cartes SIM et des chips. C'était ouvert. Avec la lumière et tout, et ça a discuté 2h du mat, au milieu de nulle part, parce que c'était avant la ville, mais c'était à Cambrousse quand même. Hein. Ouais. Ils sont venus, nous ont aidés. Le chauffeur, il était perché de ouf. La voiture en kit, c'est fini. Séverine qui nous fait Ça va en kit aussi. un état de choc, une suée, une espèce de coup de chaud. Je vais tomber dans les pommes, je vais tomber J'ai dans vu les les pommes. étoiles. On l'a allongé. Et Ouais. tu as pris un beau choc sur la poitrine. Ouais. Parce qu'on est allé s'écraser sur une telle arrière, on est allé s'écraser sur les sièges avant en fait. Et ben, j'ai toujours mal, mais ça va, on relativise. Hein. On aurait pu ne plus être là.
Ouais, Donc, c'est ça. on est là, c'est ça. même avec des bobos, c'est pas grave. Donc C'est du ça. coup, les petits jeunes nous ont ramenés à notre hôtel, à une demi-heure de là. À 4h du mat, on est arrivés. Ouais, le temps de rester sur place et tout. Ils étaient trop mignons, ils t'appellent maman, papa, sur le truc de... Sans parler anglais du Voilà. tout en plus. Sur l'appli de, comment on appelle ça, de Translate là. Ouais, Et oui, on se parlait en traduction. le lendemain, ils nous envoyaient des messages, savoir comment on allait. Romelan, à l'île de Samosir, celui qui nous avait conseillé, le chauffeur, a pris de nos nouvelles aussi. Enfin, Le toute la chauffeur, Indonésie était au courant apparemment, qu'on avait un accident. Le chauffeur, apparemment, ça va, il a rien. J'ai demandé, il va pas avoir de problème parce que c'est pas sa faute, quoi. Il m'a dit non. Hello. Hello, On va encore prendre des photos. on va prendre des photos. On est un peu des stars ici. Ah ouais, c'est clair. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Keep. Ah, elle aussi, hein. Ah, papa, Allez, Ok. papa maintenant. Ok, thank you. Ça va, ça va. Voilà notre quotidien en Indonésie. C'est ouf. On prend en photo tout le temps, genre on est Brad et des stars. Angelina, quoi. Ouais. Ça va nous faire bizarre de rentrer en Corse et de redevenir des incognitos. Hello. Comment? Tu veux pas prendre des photos avec moi? Ça choque personne. Je suis là. On va aller faire un tour en scooter dans la vallée. On a des choses à voir. Avec un guide, on va voir une course de canards. Donc, que ici que ça existe. En fait, ils envoient des canards qui ne savent pas voler pour qu'ils planent le plus longtemps possible. Ils font pas de mal aux canards, rien. Ils parient là-dessus. C'est mieux que les combats de coq. Et c'est unique à ici, apparemment, dans le monde. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et on va voir ça cet après-midi. C'est le week-end, c'est le dimanche qu'ils font ça. Et on est dimanche. Le pays de Minangkabau, dans l'ouest de Sumatra, a une culture distincte qui le distingue du reste de l'île. C'est une terre de beauté pittoresque avec ses lacs et ses montagnes bleu-vert. Les toits en forme de corne des maisons nichées dans les cocoteraies sont les plus visibles dans le paysage. Le profil des toitures des grandes maisons traditionnelles de l'ouest de Sumatra, appelées Rumah Gadang, représente la courbe ascendante des cornes de buffle. Ce style se retrouve dans les mosquées traditionnelles Minangkabau, qui présentent en outre le toit à plusieurs étages qu'on retrouve également dans les temples balinais. C'est une maison traditionnelle de l'ethnie Minangkabau qui vit dans la région. C'est juste une maison. Il y a du boulot, hein. C'est juste une maison. C'est pas un temple, c'est pas quelque chose de... C'est une maison traditionnelle. Pour s'imprégner de cette vallée, le scooter est idéal. Partout où nous passons, les sourires et les salutations fusent. Les habitants du coin sont amusés de nous voir en scooter, le sourire aux lèvres. On va voir une grotte. Putain, mais comme ça tue. C'est un truc de fou. Hein? Wesh le chien. Wow. Incroyable. Il y a une jungle dans la grotte en fait. Ouais, c'est ça. Une super belle grotte avec une jungle dedans.
ça me fascine, ça me dégoûte. Mais c'est les mêmes que chez nous. Mais je sais. C'est vraiment le truc le plus beau. Tout ce qu'on a vu depuis 12 ans. T'as peur des buffles maintenant? J'adore les buffles, mais j'ai peur des buffles. Ah, il y en a un million. Ouais. Prenez Tu connais les buffles? l'animal. Comme une vache. Alors. Mylène, vas-y. Gratte. Le nez, Non, la bouche. c'est mouillé. C'est dur, c'est... Hein, Ouais. On se baigne? La culture du riz occupe environ 10 millions d'hectares dans tout le pays et elle est un atout pour les Indonésiens depuis l'Antiquité. La structure montagneuse de la terre rend la culture du riz plus difficile, mais c'est quelque chose que les paysans ont résolu en construisant des rizières en terrasse, fruit de la coopération entre la nature et l'homme. Certaines terrasses ont mis des siècles à se construire, mais les clichés de ces paysages verts sont aujourd'hui dignes des plus belles cartes postales. Un système de canaux transporte l'eau des sources jusqu'aux rizières pour qu'elles restent gorgées d'eau, et c'est après 210 jours que le riz est prêt à être récolté. Le sol est ensuite préparé pour la prochaine plantation. L'accès étant impossible pour les engins agricoles, le travail se fait de la même manière depuis des centaines d'années, et ces paysages ont mis des générations à se faire, à la sueur des agriculteurs. On arrive à la fameuse course de canard. What's your name? Sandro. Il est mort de... No, this we're waiting for the number now. Finish, c'est là. On va voir le départ de la course, le lancer de canard. Le Paku Itiak est une course de canard traditionnelle qui se pratique à Payakumbuh. On utilise de jeunes cannes locales âgées de 4 à 6 mois qui ne peuvent pas voler complètement et les lancent en l'air. L'animal doit ensuite parcourir en volant des distances allant de 600 à 2000 mètres jusqu'à arriver à un endroit bien précis qui lui a été indiqué avant la course. Le canard gagnant, que l'on identifie grâce au numéro peint sur son bec, est le premier à y arriver. Les courses ont lieu chaque semaine dans différents lieux de la même province, avec des rizières et des rues servant de lieu de rendez-vous. C'est kermesse, mais si jamais, à mon avis, on verra un lancer de canard, quoi. Non, Bon, alors c'est safe, ça ne leur fait pas mal, Et ils sont juste destinés à jouer, pas être tués pour être mangés. Non, puis ils sont pas en mauvais état, ça se voit. Ils ont des petits sparadraps sur les coussinets, là, de leurs palmes. Pour les protéger, ça va.
Genre c'est un paradis quoi. Waouh. Pas loin, mais on ne voit rien. Hein, tu vois quelque chose bouger? Non, ça se trouve c'est dans les flancs, dans les arbres en face là-bas. Là-bas, hein, pour moi. Loin, ouais. Elle est magnifique. Hein. Ouais. Ah, c'est pas un petit peu arrosé. C'est ouf. Sérieux. Ouais. Allez la biquette. Oh là là. Oh. Bon bah je continue à pied parce qu'on s'est embourbé là dans de la boue. Donc Sandro tire le scooter. Merde, on le voit pas là. Voilà, il est là derrière. Et après bon, ça va, la route ça va mieux. Bon, Sandro vient de se planter dans la boue, a perdu une tongue. À la recherche de la tongue dans la jungle indonésienne. Elle est pas sous le scooter? Avance le scooter. Rince-toi dans la flaque. Et là, la flaque fait 2 mètres de profondeur. Ah ben c'est beaucoup plus propre. Ah, il m'arrive un truc là. Ça me donne envie de pisser, je sais pas pourquoi. Bon allez, avance le scoot. Moi j'avais dit de faire demi-tour. Hein. Je crois qu'on n'aura pas mieux en termes de lavage. Le problème c'est que tes pieds tu les laves où après? Pas ici quoi. Allez, faut y aller, là il pleut. C'est bon pour la peau paraît-il. Je m'en bats les couilles de ma Sérieux. C'est de rincer tes mains en avant de la flaque. Activité rinçage de pied après la boue. Comme elle est froide. Wow. Ah ouais? Ça doit faire du bien là de se nettoyer. Hein. Trop cool. C'est bien, on est parti à l'aventure. Je me suis enterré dans de la boue. Et c'était bien. Non, c'est très très beau là, toutes ces falaises et tout, là, quand tu es vraiment très... Ouais, ouais. Ce canyon est magnifique. Bon, c'était 2 jours hyper cool dans la vallée d'Aro. On est content d'être venu. On n'est pas content de repartir. Non, ouais. On n'est pas content d'aller à Padang parce qu'on n'aime pas aller à Padang. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'il me parle de 5 heures de route, alors qu'on n'a pas mis autant pour venir. J'espère que ça va pas être la jungle, les embouteillages et tout, quoi.
Non, mais de toute façon, je pense qu'ils font pas trop de notions. Parce que les 3 heures, ça dure 4 heures. On a passé un super séjour ici. Moi je me balade un peu, il n'y a vraiment pas besoin de savoir où on va en fait. On marche un peu, je suis au milieu des rizières. Il y a quelqu'un derrière moi apparemment. Et c'est magnifique comme région. C'est pas très grand, hein. C'est pas très grand. Jadi, enak dimakan. Yes. Ya. Kasih ya. Thank you. Thank you. Sama-sama, terima kasih. Iya. Udah. Voilà, du coup j'ai aidé la dame à ramasser du riz. Il commence à pleuvoir, c'est pour ça qu'elle le ramasse à mon avis, parce qu'à mon avis ça germe. Et qu'il le laisse sécher par terre sur des grandes toiles là. À mon avis si ça prend l'eau, ça commence à germer et il est foutu le riz. Et ouais c'est cool, tous les gens sont gentils, c'est dingue. Je vais repartir hein, parce qu'il pleut. Hein. Et alors, on a peur de la pluie nous? Cool, ça fait 2 heures qu'on ne fait rien, je décide de bouger un peu à pied. À pied, hein. Il pleut. Arrivé à la vallée d'Aro quasiment par un concours de circonstances, la quiétude et le calme millénaire de ces falaises ombrageant les rizières nous aura saisis. La beauté de ce cadre authentique est préservée, le sourire et les coutumes de ses habitants, loin du tumulte des grandes villes touristiques, prouvent qu'il est encore possible aujourd'hui de trouver des endroits préservés du tourisme de masse. À l'image de Sumatra elle-même, la vallée d'Aro regarde passer le temps en résistant au complexe hôtelier, préférant garder ses traditions et le temps semble suspendu ici, depuis des générations, sous les cascades qui se jettent de ces falaises.